Le chiffre 13 nombre de la réalisation divine. Géométrie sacrée fleur de vie étoile de David. Nouvelle Jérusalem tabernacle de Dieu noces de l'agneau. Les enseignements qui m'ont été révélés vont vous offrir une toute nouvelle approche de la vérité telle qu'elle doit être considérée dans les mouvements ordonnés des sphères célestes et des sphères terrestres. Car il est dit qu'il existe bien des mondes dans des mondes, tout comme le spirituel habite le corps physique, c'est-à-dire la matière sur le plan du microcosme. Il en est de même sur le plan du macrocosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour la réalisation d'une unique chose, Hermès Trismégiste. La géométrie sacrée du chiffre 13. Le meilleur moyen pour comprendre cet adage est de regarder le merveilleux symbole du sceau de Salomon. Le chiffre 13, la réalisation divine. Dans les années 90, j'ai été enseigné pendant une courte période par un ange régisseur de l'élément haut du nom de Mali, un ange recteur d'ordre des sphères de l'archange Uriel. Tout ce qui a été enseigné de l'influence de l'élément haut sur les plans du macrocosme et du microcosme même a été expliqué sur base de la géométrie du sceau de Salomon. Selon l'intelligence divine, les nombres n'ont pas pour fonction d'être calculés pour être compris mais représentent l'architecture parfaite de la volonté de Dieu à travers la manifestation du Verbe. Cette architecture de la lumière émet sur le plan vibratoire une géométrie dite sacrée. Nous avons beaucoup entendu parler de la géométrie sacrée des églises et aussi la plus connue de la fleur de vie. La plupart de ces géométries sont basées sur le chiffre 13. Le 13 est le chiffre clé de la vie et de la résurrection. C'est le chiffre clé de la compréhension de l'Apocalypse. Car ce chiffre représente le 12 plus 1. Le 1 étant Dieu au centre de chaque architecture de son expression. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Lorsque vous regardez l'architecture de la fleur de vie, vous constatez que cette fleur est l'éclosion de 13 sphères. Cette fleur de vie que nous voyons gravée sur le temple d'Abydos par exemple, nous la portons en nous, elle est gravée sur la porte de notre temple intérieur. Cette fleur représente les 13 mondes de la création reliés entre eux et ne formant qu'une seule architecture vivante, celle de Dieu. C'est en somme la signature énergétique de la vie et plus particulièrement du fruit de l'arbre de vie, car l'homme est lui-même le fruit. C'est pourquoi il est dit dans les Écritures que l'arbre de vie produit 12 fois des fruits chaque mois. La fleur de vie est la représentation de l'éclosion de chacun de ces fruits dans le cycle destiné à l'accomplisse et la finalité de la spirituelle de l'avènement. Le 13 est en ce sens le chiffre du germe de la vie, de la graine de vie, de la semence de Dieu, c'est-à-dire du Verbe créateur parfait et manifesté. L'apôtre Paul nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le tabernacle? Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. C'est pourquoi nous retrouvons également le chiffre 13 dans l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie se compose de 10 séphirotes et une cachée nommée date qui est la porte cachée, la porte christique, voire article sur la séphira date. Cette séphira date est très spéciale, c'est pour cela qu'elle est cachée car elle est une séphira triple, celle du 3 en 1, de la Trinité, la porte de rédemption de l'être. Dans la géométrie spirituelle de l'âme, cette porte de la rédemption est la représentation des deux piliers du parvis du tabernacle. La Jérusalem céleste sera le tabernacle final de Dieu, celui annoncé dans les révélations de Jean. Comme je l'avais publié dans cet article le jour de la rédemption, Jésus m'a explicitement dit concernant la nouvelle Jérusalem céleste. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. À l'entrée de la Jérusalem céleste, 2 colonnes. Qui se nomment d'une part, miséricorde et d'autre part, rédemption. Message canalisé Jésus 2015. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Jean 10, 9. C'est ainsi que l'apôtre Jean dit dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3 12e. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection.
L'arbre de vie est constitué de 3 piliers, le pilier de la miséricorde, le pilier de la rigueur et le pilier de l'équilibre. Nous sommes chacun invités à devenir pilier, une colonne du temple de Dieu car nous en sommes le tabernacle. Beaucoup se souviennent de l'arche d'alliance disparue et qui n'a jamais été retrouvée contenant les commandements de Moïse. La nouvelle arche est la nouvelle deuxième alliance, celle que Jésus-Christ est venu offrir aux hommes. Cette nouvelle arche est le cœur de chaque homme dans lequel il a déposé sa loi, sa parole et ses commandements. C'est pourquoi l'ancienne devait disparaître car elle n'avait plus lieu d'être. Hébreux 8. C'est en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. 8 Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » 9 Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. 10 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 11 Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. 13 En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Dans toutes ces figures nous retrouvons chaque fois le chiffre 12 plus 1. Comme les 12 apôtres plus Jésus. C'est dans la compréhension de la symbolique du chiffre 13 que nous découvrons la somme de l'accomplissement final, celui où l'état de la matière se transmutera en lumière. Quand l'homme physique renaît à lui-même et devient l'homme dans son ascension définitive et dans son corps de lumière. Quand il passe par la mort de sa renaissance spirituelle. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. L'étoile de David ou sceau de Salomon. L'équilibre parfait entre la matière et l'esprit. Le chiffre 7 est le chiffre du sceau de Dieu. Il se compose du 6 plus 1. Comme je le disais au tout début de cet article, en 1996, j'ai été enseigné pendant une courte période par une ange régisseur de l'élément eau du nom de Mali, un ange recteur d'ordre des sphères de l'archange Uriel. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Tout ce qui m'a été enseigné de l'influence de l'élément eau sur les plans du macrocosme et du microcosme même a été expliqué sur base de la géométrie du sceau de Salomon du sceau de Dieu. Voici comment tout a commencé lors d'une méditation en 1997. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Je me rappelle mes premiers voyages initiatiques me conduisant en plein milieu de l'océan au-dessus duquel je volais comme un oiseau vers la lumière éblouissante du soleil. Je volais vers ce soleil tel l'esprit planant sur la surface des eaux. Mais soudain, me vint l'envie de m'arrêter et de m'asseoir au milieu de l'océan. Quelle sensation très agréable et très étrange de pouvoir être assise sur la surface des eaux, dans le vaste océan sans limite et un éther infini au-dessus de la tête. Je me sentais parfaitement bien à cet endroit. Puis soudain, sur la surface des eaux des colonnes s'édifièrent des colonnes devant mes yeux pour y construire comme une sorte de panthéon. Cet édifice était majestueux et superbe de pierres blanches éblouissantes. Je me levai et me mis à marcher sur l'eau pour gravir les marches. Au centre de cet édifice, je voyais une ouverture de 2 mètres de diamètre qui s'ouvrait sur la mer. Cette porte vers les eaux attirait toute ma curiosité et mon attention. Je ressentis le désir irrésistible d'y plonger. Quand je descendis dans les profondeurs de la mer, je contemplais d'immenses coraux et une flore marine haute en couleurs parsemée de gigantesques gerbes de cristal de roche de plusieurs mètres de hauteur. Bien que je marchais à présent sous l'eau à la surface du sol marin, je n'avais pas besoin de respirer. Les cristaux étaient disposés en formant une allée. Elle était droite et large. Curieuse et pleine de joie, je pris cette route sous la mer. Au bout de cette route, j'aperçus un palais de cristal si grand que je ne voyais pas la fin de ses portants.
Curieuse, j'étais attirée à entrer à l'intérieur du palais, mais je savais que je n'y étais pas autorisée. Devant la porte, un parvis rectangulaire que je ne devais absolument pas franchir. Je ne savais pas pourquoi franchir ce parvis m'était interdit. J'étais profondément déçue dans mon cœur car cet endroit m'était vraiment familier. J'avais l'impression d'avoir retrouvé ma véritable maison avec le sentiment qu'ici était le seul endroit où je puisse véritablement m'épanouir et être heureuse. Sans hésiter, je fis donc demi-tour, je repris ce chemin en sens inverse. En retournant à la surface des eaux, je décida de rester un peu sur ce panthéon, scrutant cette ouverture et me disant, la prochaine fois que je t'emprunterai, j'aurai la permission d'entrer dans le palais, mais pour cela il me faut la clé. Mais quelle clé? Assise sur les eaux au milieu de cette architecture surréaliste, j'étais sereine. Des oiseaux tourbillonnaient autour de moi dans un ciel bleu azur. J'avais l'impression d'avoir retrouvé ma maison. Après cette méditation, dès le lendemain, j'entrais en communication avec un ange du nom de Mali, en rapport à l'élévation de mon degré spirituel et en rapport avec l'élément eau. C'est alors que Mali m'enseigna le mystère du sceau de Salomon, l'étoile de David, l'équilibre de ses polarités, la position de l'être dans ce sceau, son cheminement vers Dieu, ainsi que les pouvoirs, les vertus et les interactions de l'eau. Mali me dit: celui qui viendra après moi sera celui de l'ordre du feu suprême. Il t'enseignera la purification par la flamme, flamme du cœur. Ces choses que je vais t'enseigner sont issues des multiples secrets de la loi. C'est un cadeau précieux que Dieu t'offre aujourd'hui. Un supplément de connaissances spirituelles qui t'aidera, mais tu devras en faire bénéficier les autres. Cette loi est inscrite au centre d'un cercle. Tout être ayant reçu la permission d'entrer au centre de ce cercle reçoit la connaissance. Le but est d'aider ton prochain dans sa quête de connaissance. Comprendre les lois qui régissent l'univers, c'est comprendre les énergies et les différents mondes de la manifestation de Dieu. En quoi consiste l'élément air? En quoi consiste l'élément eau? En quoi consiste l'élément feu? En quoi consiste l'élément terre? Tout te sera appris progressivement. Le lendemain, je suis et ton nombre cosmique, celui inscrit dans le ciel. Ce nombre est le 26. Un nombre cosmique est intégré en chaque être et chaque nombre est le même pour chaque être. Il reflète la connotation divine. Selon les enseignements de cet ange, l'étoile de David ou sceau de Salomon est le chiffre 7, c'est-à-dire le 6 plus 1. Le 6 est représenté par les deux triangles inversés, chaque triangle porte le nombre 3. Le visible et l'invisible, le corps et l'âme, le principe actif et le principe passif, l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Le centre est le 7e jour, le repos divin, ou le repos éternel de l'âme, l'unité entre l'homme et Dieu, entre le visible et l'invisible, entre le créé et l'incréé, le mariage sacré, les noces mystiques. Voir schéma. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Voici toutes les correspondances du sceau. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Le but ici n'est pas de vous transmettre un enseignement sur l'élément eau ou les autres éléments, mais le chemin que l'homme emprunte à l'intérieur du sceau pour se sceller en Dieu qui siège en son centre, le 1 au centre du 6. Selon l'ange, le triangle vers le bas c'est la chute. Si tu passes du haut vers le bas par la ligne médiane, alors tu transcendes dans ton être les étapes pour accéder au feu divin, à l'esprit. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. 4 étapes successives sont à franchir, correspondant aux 4 mondes des émanations de l'arbre de vie. Quand tu te retrouves au centre du sceau, tu rencontres cette ligne médiane horizontale, tu rencontres ce qui représente le corps et le mental qui font une entrave à l'élévation. En continuant de descendre vers le feu, alors la volonté de Dieu te consume jusqu'à ce que tu deviennes parfait, tu passes par le dépouillement de l'homme ancien pour l'homme nouveau. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Mais l'ange Mali m'a appris que l'arbre de vie est inscrit dans l'étoile de David. Nous nous représentons une image plate, alors qu'elle s'articule sur plusieurs dimensions, et notamment dans les 4 mondes de l'arbre de vie.
Ainsi les deux étoiles formant 6 plus 1 le centre commun qui est Dieu, ce qui nous donne 13 pour le monde physique ayant son propre reflet dans les mondes célestes qui donne 13 plus 13 et au total 26. Idem pour l'arbre de vie serait double, tout comme la nature de l'homme est double, physique et spirituelle. Il a donc un reflet de l'arbre dans le microcosme, et un autre reflet de l'arbre dans le macrocosme. De même pour l'arbre de vie qui comporte 10 séphirotes plus un cachet appelé date mais qui est triple qui nous donne 13. Mais si nous savons maintenant qu'il existe un reflet de l'arbre de vie dans le monde céleste, nous constatons que 13 plus 13 nous donne le chiffre 26. Le chiffre du tétragrammaton, du diode Evo du nom de Dieu, le chiffre cosmique celui dont me parlait Mali et qui est le chiffre inscrit dans tous les hommes. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Dans certaines gravures juives, on trouve 2 léopards qui sont de chaque côté d'un arbre de vie. De même, vous pouvez voir les 2 chérubins quasiment jumeaux se faire face sur l'arche d'alliance. Cette notion de miroir nous renvoie à la cuve d'airain placée sur le parvis du tabernacle de Moïse et qui fut confectionnée à partir de miroirs. Ces représentations sont la description de l'ordonnancement de Dieu, elles ne sont pas à comprendre dans un sens mathématique mais dans la construction d'une architecture vibratoire et vivante des fondements de la volonté de Dieu au travers de l'ordonnancement de son Verbe parfait qui transcende tous les mondes spirituels jusqu'au monde physique de la matière. De même nous constatons que Dieu dut conclure une première alliance avec l'homme puis une deuxième alliance. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. La manifestation de Dieu est ternaire et s'inscrit dans un triangle, le 1 est donc toujours triple. Nous retrouvons donc dans l'arbre de vie au-dessus des 10 séphirotes, les 3 voiles de l'existence négative qui représentent le divin avant sa manifestation. 1. La négation. 1 sauf, l'illimité. 1 sauf AUR, la lumière sans fin et sans limite les 3 voiles dans les sphères supérieures. Comme le voile du temple se déchira à la mort de Jésus, il faut que les voiles de l'arbre de vie soient déchirés afin que l'âme sanctifiée et oint par Dieu puisse contempler sa face glorieuse, car il faut être conforme aux exigences de Dieu et à l'œuvre de la rédemption de son Fils pour pouvoir contempler la face de l'Éternel, c'est-à-dire sa lumière que seuls les anges peuvent soutenir du regard. Le ternaire c'est l'expression de l'unité du Verbe parfait. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le tabernacle, nous sommes les porteurs du Verbe c'est-à-dire de la loi et de la volonté de l'Éternel. L'étoile de David représente le mariage de l'âme et de Dieu, de l'époux et l'épouse, l'union entre Dieu et ses enfants. L'époux et l'épouse sont les 2 moitiés parfaites qui donneront un corps parfait, la nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie. Il faut que le règne de Dieu s'établisse ainsi au ciel et sur la terre. Ce n'est que près de 20 ans plus tard, que je suis prête à nouveau à franchir le parvis de ce palais qui n'était autre le parvis du temple de la Nouvelle Jérusalem. L'ange Mali m'a dit en ces termes. Tu es entré dans le cercle, je n'aime pas le mot Kabbale, je préfère le mot cercle, ciel, le sceau du ciel si tu préfères. Si tu es dans le cercle il n'y a plus d'avant et plus d'après. Il y a ce qui se trouve autour, ce qui t'entoure et ce qui t'entoure n'est pas fixé et partout à la fois. Je lui ai donc demandé, si je suis dans le cercle est-ce que je suis aussi partout à la fois? Réponse de l'ange Mali. Tout dépend de ton évolution dans le cercle, ta place devant se situer au centre. À partir du moment où tu as atteint le centre, tu deviens un avec le tout. El Manto la cuve d'airain. Il est dit que sur le parvis du tabernacle se trouve une cuve d'airain remplie d'eau, cette cuve est ronde comme un cercle et remplie d'eau, exactement comme dans mon voyage initiatique. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Souvenez-vous, je n'avais pas le droit de franchir le parvis car il fallait au préalable que je sois sanctifié. La cuve d'airain préfigure 3 enseignements importants. Le lavage de la régénération, titre 3-5. L'aspect du jugement personnel par la parole, Ja 1-22-25. L'aspect de la sanctification par la parole, F5 26-27. Elle est tout simplement une préfiguration de la purification des péchés. 1 Compagnie 6-11, Confergienne 13-17.
La purification comme la sanctification sont des vérités fondamentales enseignées dans le Nouveau Testament, 1 Jean 3:3. Étant lavé et purifié par la parole de Dieu, sanctifié par l'Esprit Saint, le croyant est saint pour servir Jésus-Christ, Hébreux 10, 21-22. Pour réaliser la construction de la cuve d'airain, des femmes d'Israël amenèrent des miroirs. C'est dans un acte volontaire, de désintéressement et de consécration qu'elles présentèrent ces miroirs en offrande à l'Éternel selon Ex 38:8. Grâce à ces miroirs, l'eau réfléchissant à l'intérieur de la cuve d'airain, devient une illustration vivante du jugement personnel par la parole de Dieu. Confère 1 Compagnie 11:31-32. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Proverbe 27:19. Ne réfléchissez pas trop à ce qu'il adviendra du monde, songez à ce que vous êtes et à ce que l'Éternel a placé en vous pour sa gloire. Car sa gloire sera aussi votre gloire. Pour tous ceux qui auront franchi le parvis du temple, qui seront entrés par la porte étroite de date et du Fils Christ Sauveur. Le chiffre 13 clé de la vie et de la résurrection. Voir mon article canalisé sur la Séphira date. Article similaire, la science divine des nombres. Gardez précieusement ce que Dieu vous a confié. Gardez précieusement ses voies. Change de World Blog G. Tout droit réservé.